Dans cette ville africaine où les lumières scintillent et les rues vibrent au rythme effréné de la vie urbaine, personne ne se doute de ce qui se trame derrière les murs clos d'une grande maison moderne. Amina, une jeune domestique au teint caramel et aux yeux doux mais fatiguée, arrive chaque matin à la maison de Mariam avec la même résignation silencieuse qui habite son cœur depuis des années. Sa vie est faite de gestes répétitifs, de servitudes silencieuses et de sourires discrets qu'elle adresse à Mariam, sa patronne, une femme élégante, raffinée, fière d'une beauté qui lui ouvre toutes les portes de la société. Mariam semble avoir tout, un mari aimé, une maison luxueuse, des ambitions dévorantes, mais elle ignore que sous cette façade impeccable, se cache déjà une fissure que nul ne veut encore regarder. Moussa, le mari de Mariam, un homme charismatique dans la fleur de l'âge, aux traits marqués par les luttes de la vie, croise le regard d'Amina avec une intensité qui dérange. Ce n'est pas un regard de maître ou d'employeur, mais un regard chargé de quelque chose de plus lourd, de plus intime. Chaque fois qu'il la croise, un frisson d'interdit traverse l'âme d'Amina, une bataille silencieuse se joue entre la peur et un désir qu'elle refuse de reconnaître. Pourtant, elle sent ses pas s'alléger, son souffle se raccourcir, comme si une force invisible la poussait à se rapprocher de cet homme qui, en dépit des apparences, semble perdu dans ses propres tourments. Mariam, absorbée par son travail et ses soirées mondaines, ne remarque pas ces signes, ou choisit de les ignorer, s'accrochant à l'illusion d'une vie parfaite. Dans la maison, l'air devient lourd, chargé de non-dits et de silences pesants. Amina continue ses tâches, lavant, cuisinant, nettoyant avec une minutie qui cache une douleur profonde. Chaque fois qu'elle croise Moussa, son cœur se serre, et pourtant, elle ne peut détourner les yeux. Elle se rappelle son enfance difficile, les sacrifices, les humiliations, et cette maison qui représente à la fois un refuge et une prison. Les rares moments où Moussa parle avec elle sont imprégnés d'une douceur surprenante, une attention qui contraste avec la froideur de la maison et le mépris que lui réserve parfois Mariam. Il lui confie de petits secrets, des mots tendres qu'elle garde comme des trésors interdits, tandis que dans son esprit résonnent les avertissements qu'elle s'est toujours répétés. Jamais, jamais ne t'approche trop de ce feu, il te brûlera. Mais le feu est là, latent, prêt à embraser ce fragile équilibre. Amina sent chaque jour sa vie basculer un peu plus. Elle observe Mariam, cette femme puissante qui ne soupçonne rien, cette femme dont elle partage la maison mais pas la vie, cette femme qui la regarde parfois avec une froideur teintée de mépris. Pourtant, Amina n'est pas jalouse, elle est simplement fatiguée d'être invisible, fatiguée d'être celle qui sert sans jamais exister. Moussa, lui, est prisonnier de ses propres contradictions. Il aime Mariam, d'une manière qui mêle attachement et habitude, mais il est aussi attiré par Amina, cette présence douce et discrète qui semble comprendre ses silences et apaiser ses angoisses. Chaque échange avec elle est une bouffée d'air frais dans une vie étouffante. Les soirées où Moussa s'absente sous prétexte de réunion ou de voyage d'affaires sont en réalité des moments volés qu'il passe avec Amina, dans des cafés modestes ou des coins discrets de la ville. Ces sorties, bien que banales en apparence, portent en elles la tension d'un interdit, la peur d'être découvert, mais aussi une étrange forme de complicité naissante. Amina rentre toujours le cœur battant, partagée entre la honte et une étrange fierté d'avoir été vue autrement que comme une domestique. Dans la maison, le silence devient presque palpable. Mariam, parfois, jette des regards rapides vers son mari, des regards pleins de questions non posées, d'angoisse étouffée. Elle sent que quelque chose change, mais refuse de l'affronter. Les murs semblent se refermer sur elle, et elle choisit de rester dans son déni, dans cette illusion rassurante que tout est encore sous contrôle. Amina, de son côté, vit chaque jour comme un combat. Elle se surprend à rêver d'une vie différente, d'un monde où elle serait aimée sans condition ni secret. Mais elle sait que ses rêves sont fragiles, bâtis sur du sable mouvant. Pourtant, elle ne peut s'empêcher d'espérer, de croire que peut-être, un jour, les choses changeront. Les semaines passent, et la tension monte sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Les silences entre Mariam et Moussa deviennent plus lourds, les regards échangés plus chargés. Amina,
au centre de ce tourbillon invisible, se perd parfois dans ses pensées, se demandant comment une simple domestique a pu devenir le centre d'un conflit silencieux qui menace de tout détruire. Dans la chaleur étouffante de la maison, les émotions se bousculent, entre peur, désir, colère et tristesse. Chacun porte ses blessures en silence, en attendant que le fragile équilibre craque. Mais personne ne sait encore quand ni comment le mur va tomber, ni quelles conséquences cette fissure invisible aura sur leur vie à tous. Les jours se suivent et ressemblent à des échos, des répétitions d'un drame en devenir. Amina continue de jouer son rôle, celui de l'ombre discrète, de la présence effacée, mais son cœur se débat, prisonnier d'un tourbillon d'émotions contradictoires. Moussa, lui, s'enfonce dans ses mensonges, incapable de choisir entre sa femme et cette femme qui est devenue plus qu'une domestique à ses yeux. Mariam, aveugle ou volontairement sourde, s'accroche à ses illusions, refusant de voir le gouffre qui s'ouvre sous ses pieds. La maison, jadis lieu de paix et de sécurité, devient une scène où se joue un drame muet, fait de regards fuyants, de silences lourds et d'attentes insoutenables. Chaque personnage porte en lui ses espoirs brisés et ses douleurs muettes, prêts à exploser à la moindre étincelle. Ce fragile équilibre ne tiendra pas longtemps. Le poids du secret et de la trahison pèse déjà sur leurs épaules, annonçant un futur incertain, fait de confrontations, de chagrins et de choix déchirants. Dans cette ville où tout semble briller sous les néons, derrière les façades lisses et les sourires fins, la vérité commence à se frayer un chemin, menaçante et implacable. Amina sent au plus profond d'elle-même que sa vie est sur le point de basculer, que rien ne sera plus jamais comme avant, et que le prix à payer sera lourd. Pourtant, malgré la peur et la douleur qui l'assaillent, une étrange force la pousse à avancer, à affronter ce destin qu'elle n'a pas choisi mais qu'elle devra vivre jusqu'au bout. La maison résonne encore des rires et des pas pressés, mais sous cette surface, un orage gronde, prêt à éclater et à tout emporter sur son passage. Les jours suivants devinrent un labyrinthe d'émotions conflictuelles et de tensions secrètes qui s'insinuèrent peu à peu dans la vie d'Amina et Moussa, transformant chaque instant en une lutte intérieure déchirante. Ce qui avait commencé comme une simple complicité voilée par la routine quotidienne prit un tournant plus profond et plus dangereux lorsqu'un après-midi, sous un ciel lourd de promesses orageuses, Moussa lui proposa timidement de l'accompagner en ville pour des courses classiques. Une sortie anodine qui pourtant allait marquer le début d'une série d'événements aux conséquences irréversibles. Amina, surprise par cette invitation inattendue, sentit son cœur s'emballer d'un mélange de peur et d'espoir, consciente du risque immense qu'elle prenait à franchir cette ligne invisible entre le domestique et l'interdit. Lorsqu'ils quittèrent la maison, la ville s'ouvrit devant eux comme un monde nouveau et mystérieux, où les regards se perdaient dans les façades colorées des boutiques, les rues animées et le brouhaha incessant des passants. Moussa, pour la première fois, sembla voir Amina non pas comme une employée effacée mais comme une compagne, échangeant avec elle des sourires furtifs et des conversations légères qui creusaient en elle un vide et un désir qu'elle n'avait jamais osé nommer. Ces sorties classiques, au début rares et maladroites, devinrent bientôt des rendez-vous secrets où chaque instant partagé creusait un fossé grandissant entre eux et Mariam, leur épouse et patronne, pourtant toujours aveugle aux signes pourtant évidents. Dans ces escapades, ils découvrirent une complicité interdite, des silences lourds de sens et des gestes furtifs chargés d'émotions interdites. Amina, partagée entre la honte de trahir et la douceur d'être enfin regardée avec tendresse, vivait chaque moment comme une bulle fragile, consciente que cette illusion de bonheur pouvait voler en éclats à tout instant. Moussa, de son côté, se débattait avec sa conscience. Il était tiraillé entre l'amour confortable qu'il portait à Mariam, cette femme qu'il avait choisie et avec qui il partageait des années de vie commune, et la passion naissante et dangereuse qu'il éprouvait pour Amina, si différente, si proche, si vulnérable. Il se surprenait à inventer des excuses pour s'éclipser, à détourner ses pas vers elle, à braver la peur d'être démasqué. La maison, jadis refuge de leur vie commune, devint le théâtre d'une guerre silencieuse. Mariam, bien qu'ignorante des sorties, sentait le changement dans l'air, un malaise diffus qu'elle ne pouvait nommer mais qui la rongeait de l'intérieur. Ses soupçons grandissaient,
alimentée par des absences répétées de Moussa et des regards échangés entre lui et Amina, qu'elle interprétait comme une menace sourde. Pourtant, elle ne voulait pas croire à la trahison, refusant de briser l'image de famille parfaite qu'elle s'était construite. Au fil des semaines, les sorties classiques se multiplièrent, devenant des moments de plus en plus intenses, où les sentiments interdits explosaient en une tempête d'émotions contradictoires. Ils partageaient des repas dans des petits restaurants cachés, des promenades sous les arbres bordant la ville, des instants volés dans des cinémas bondés où leurs mains se frôlaient furtivement. Chaque regard, chaque sourire, chaque frôlement de peau était chargé d'une puissance et d'un danger inouïs. Amina, pourtant consciente de sa position vulnérable, se sentait transformée par ces instants. Pour la première fois, elle n'était plus seulement une domestique, invisible et silencieuse, mais une femme désirée, avec des rêves et des émotions qui la dépassaient. Mais ce bonheur volé était fragile, construit sur des mensonges et des secrets qui pesaient sur leur conscience. Moussa, rongé par la culpabilité, tentait d'équilibrer cette double vie, mais chaque mensonge le faisait sombrer un peu plus dans le chaos. Il voyait les larmes silencieuses de Mariam quand elle croyait qu'il ne regardait pas, percevait ses questions sans réponse, sentait le poids de ses attentes brisées. Pourtant, il revenait toujours vers Amina, incapable de rompre ce lien interdit qui le consumait. Dans la maison, la tension devenait presque palpable. Mariam commença à observer Amina avec méfiance, notant ses petites absences, ses regards fuyants, l'agitation contenue qui ne lui ressemblait pas. Elle sentit que quelque chose changeait, un déséquilibre qui menaçait de tout emporter. Mais elle se réfugia dans le déni, dans la conviction que rien ne pouvait ternir l'image parfaite de sa vie. Amina, de son côté, se retrouvait de plus en plus prisonnière de cette situation. Chaque sortie avec Moussa était à la fois un souffle de vie et un coup de poignard dans son âme. Elle savait que ce qu'elle faisait était interdit, qu'elle trahissait une femme qui lui avait fait confiance, mais elle ne pouvait s'arrêter. Le regard de Moussa, la douceur de ses gestes, l'attention qu'il lui portait, tout cela la faisait vaciller entre honte et désir. Elle commençait à rêver d'un avenir différent, à s'imaginer un monde où elle ne serait plus invisible, où elle pourrait être aimée sans condition. Pourtant, l'ombre du scandale planait au-dessus d'eux. Chaque jour apportait son lot de doutes et de peurs, chaque absence de Moussa creusait un peu plus le fossé entre lui et Mariam. La maison, jadis paisible, devenait une poudrière prête à exploser. La complicité croissante entre Moussa et Amina ne passait plus inaperçue. Les domestiques commençaient à chuchoter dans les coins sombres, les voisins à lancer des regards intrigués. La rumeur d'une liaison commençait à circuler, souillant la réputation de la famille. Mariam, confrontée à ces murmures, dut affronter la réalité qu'elle avait tenté d'ignorer. Le choc fut brutal, une déflagration qui brisa l'illusion fragile de son monde. Dans un moment de confrontation, elle fit face à Moussa et Amina, la douleur et la colère déchirant sa voix. Les explications balbutiantes, les justifications maladroites, tout cela ne fit qu'amplifier la tragédie. La confiance, ce pilier fragile de toute relation, s'effondra en poussière. Amina fut renvoyée avec humiliation, son monde s'écroula. Moussa, rongé par la culpabilité, tenta de réparer l'irréparable, mais il était trop tard. Mariam, brisée, se retrouva seule avec son chagrin et sa rage. La maison autrefois pleine de vie devint un lieu de silence pesant, où chacun portait ses blessures en secret, mais qu'elle avait refusé de croire. Là, dans un petit café discret, sous le regard surpris et coupable de Moussa, Amina riait, parlait, se tenait proche de lui comme une femme amoureuse. Ce spectacle brisa quelque chose d'irréparable en Mariam. La trahison éclata en elle comme une lame acérée qui déchirait tout sur son passage. Ses jambes fléchirent, son cœur se serra, et des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues tandis qu'elle s'éloignait sans bruit, le monde autour d'elle s'effondrant en un chaos d'émotions incontrôlables. De retour à la maison, l'air semblait plus froid, plus lourd, chaque pas résonnant comme un présage funeste.
Elle confronta Moussa sans attendre, la voix tremblante de colère et de douleur mêlée, ses mots frappant comme des coups de poing, accusant, suppliant, dénonçant la trahison qui venait de lui être révélée. Moussa, pris au piège, tenta de se justifier, de minimiser, mais ses excuses sonnaient creuses face à la douleur visible de Mariam. Amina, appelée à la maison, fut elle aussi confrontée à la réalité crue de ce qu'ils avaient créé, un triangle de souffrance et de désillusion. Elle tomba à genoux, submergée par la honte et la culpabilité, ses larmes se mêlant à celles de Mariam, toutes deux brisées par des choix qui les dépassaient. L'atmosphère dans la maison devint irrespirable. Les murs, témoins silencieux de ce drame, semblaient se refermer sur eux. Les jours suivants furent emplis de cris, de silences glacés et d'absences pesantes. Amina fut renvoyée sans ménagement, ses affaires rassemblées dans un sac, son regard fuyant évitant celui de Mariam, de Moussa, de tous ceux qui l'avaient un jour accueillie. La honte et le rejet la poussèrent à fuir loin, vers un refuge incertain où elle espérait panser ses blessures. Moussa, quant à lui, sombra dans une spirale de regrets et de remords. Il tenta maladroitement de réparer ce qu'il avait détruit, mais ses efforts étaient vains face à l'effondrement de sa vie familiale. Mariam, dévastée, se retrouva seule dans cette maison autrefois pleine de promesses, portant le poids d'une trahison qui la détruisait peu à peu. Pourtant, le destin leur réservait une ultime épreuve. Quelques semaines plus tard, Moussa fut victime d'un terrible accident qui le plongea dans un coma profond, laissant Mariam face à son chagrin et à ses regrets, seule avec le silence pesant de l'absence. Aminas, réfugiée loin de la ville, découvrit qu'elle était enceinte, portant en elle la preuve vivante d'une liaison qui avait tout bouleversé. La nouvelle ajouta une couche supplémentaire de douleur et de complexité à cette histoire déjà marquée par la tragédie. Mariam, dans sa solitude, fut confrontée à la dure réalité de ses choix et de ceux des autres. Elle comprit que l'amour, la confiance et la loyauté ne pouvaient être donnés ni brisés sans conséquences irréversibles. Amina, quant à elle, dut faire face à l'avenir avec courage, consciente que son enfant serait le symbole d'une passion interdite et d'un sacrifice immense. Les cicatrices laissées par cette trahison ne s'effaceraient jamais complètement, rappel cruel que les erreurs, même commises dans l'ombre, finissent toujours par éclater au grand jour. Dans cette leçon de vie douloureuse, chacun apprit à ses dépens que la confiance est le socle sur lequel repose toute relation, et que lorsqu'elle est trahie, il ne reste que le silence, la douleur, et parfois, la rédemption difficile à conquérir. Les émotions qui avaient traversé ses vies, la passion, la colère, la honte, la douleur laissaient place désormais à une amère sagesse, une compréhension profonde que rien n'est acquis, que chaque acte a son prix, et que parfois, le destin se charge de rappeler à l'homme la fragilité de ses liens et la nécessité d'un respect sincère envers ceux qu'il aime. Ainsi, la maison autrefois symbole de bonheur se mua en un monument au regret, et dans le cœur de Mariam et d'Amina brûla à jamais la mémoire d'une histoire d'amour interdite, d'une trahison dévastatrice, et d'une leçon de vie gravée dans la chair et l'âme. Les semaines qui suivirent l'accident tragique de Moussa furent un tourbillon de douleur, de regrets et d'incertitudes qui enveloppèrent la vie de Mariam et d'Amina d'une lourdeur presque insupportable. La maison, jadis pleine de rires et de pas pressés, était désormais silencieuse, hantée par l'absence pesante de celui qui avait été le centre de leur monde, même si ce centre s'était effondré sous le poids de la trahison. Mariam, assise chaque jour au chevet de Moussa dans la chambre devenue un sanctuaire de souffrance, sentait son cœur se déchirer en 1000 morceaux. L'homme qu'elle avait aimé, trahi, qu'elle haïssait et regrettait, était là, immobile, prisonnier d'un corps qui ne répondait plus. Les larmes coulaient sur ses joues, mêlant douleur et colère, tandis qu'elle revivait chaque instant, chaque regard, chaque mensonge qui avait conduit à ce drame. Dans cette solitude oppressante, elle se rendit compte que la vie ne lui offrirait plus jamais de seconde chance, que le pardon, aussi sincère soit-il, ne pourrait effacer les blessures laissées par la trahison. Amina, loin de la ville, vivait son propre combat. Seule dans une petite chambre modeste, elle découvrait les premiers signes de sa grossesse avec un mélange d'effroi et d'espoir fragile.
Porteur, l'enfant de Moussa signifiait pour elle à la fois une preuve vivante de leur amour interdit et un fardeau immense, symbole d'une liaison qui avait brisé des vies. Elle savait que ce bébé serait un rappel constant des erreurs du passé, mais elle décida de l'accueillir comme un nouveau départ, une raison de se relever malgré tout. Les jours passaient, et les échos de cette histoire douloureuse résonnaient à travers la ville. Les voisins chuchotaient, les regards se faisaient lourds de jugement, et les noms circulaient comme une ombre persistante. Mariam affrontait ces murmures avec dignité, mais au fond d'elle, elle sentait l'isolement grandir, la solitude s'enraciner. Elle comprit que la vie, aussi cruelle soit-elle parfois, est une succession d'épreuves qu'il faut traverser, même si le chemin est jonché de larmes et de regrets. Amina, malgré la distance et la douleur, trouva en elle une force nouvelle. Elle décida de préparer l'arrivée de cet enfant avec détermination, refusant que le passé définisse son avenir. Dans le silence de ces nuits, elle rêvait d'un monde où son enfant pourrait grandir loin des jugements, entouré d'amour véritable, où la honte et la trahison n'auraient pas de place. Pendant ce temps, Mariam, confrontée à son propre chagrin, chercha dans les livres, dans les paroles des anciens, une forme de réconfort, une sagesse qui lui permettrait d'accepter ce que la vie lui avait infligé. Elle comprit que la haine et le ressentiment ne faisaient que prolonger la souffrance, et qu'il lui fallait apprendre à pardonner, non pour Moussa ou Amina, mais pour elle-même, afin de retrouver une paix intérieure. Les mois passèrent lentement, porteurs de transformations silencieuses. Moussa resta dans son coma, immobile mais toujours présent dans les pensées de celle qu'il avait aimée, blessée et perdue. Mariam, transformée par la douleur et la résilience, décida de reconstruire sa vie, pas pour oublier, mais pour avancer malgré tout. Amina donna naissance à une petite fille, un bébé au regard profond et plein d'innocence, un miracle fragile qui venait éclairer une vie marquée par la douleur. Ce nouveau-né, fruit d'un amour interdit, devint le symbole d'une vie qui continue, d'une leçon gravée dans le temps, que la trahison, si dévastatrice soit-elle, peut aussi être le début d'un chemin vers la rédemption et la compréhension. Dans cette histoire remplie de passion, de chagrin et de choix déchirants, la morale s'impose avec force et clarté. Elle rappelle que la confiance est le ciment des relations humaines, que sans elle, tout s'effondre et que les blessures laissées par la trahison peuvent être profondes et durables. Elle enseigne aussi que chaque être humain porte en lui la capacité de pardonner, de se relever et de transformer la douleur en force. Enfin, cette histoire invite à la prudence, à la conscience des conséquences de nos actes, car les passions, aussi intenses soient-elles, ne doivent jamais effacer le respect et la sincérité. Dans cette ville africaine où les lumières continuent de briller, derrière chaque porte fermée, se jouent des drames silencieux, des histoires de vie mêlées par le destin et marquées par les choix difficiles. Et c'est dans ces récits que se trouve la vérité la plus universelle, que la vie est fragile, précieuse, et que l'amour, malgré ses failles, reste la force capable de guérir même les cœurs les plus brisés. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos histoires captivantes pleines d'émotions et de vérités profondes. Activez la cloche pour être les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos et partager avec nous vos ressentis en commentaire. Votre soutien fait toute la différence, alors rejoignez notre communauté dès maintenant et plongez dans ces récits puissants qui résonnent avec nos vies.